Alors, de ce côté-ci du jardin, j'ai de bonnes surprises. Ça s'est plutôt bien passé. À part peut-être, il va falloir que je le réarrose, ce citronnier là. Je pense il a été trop protégé par la vigne. Regardez la taille des grappes de raisin. Je vais goûter, je vous dirai comment c'est, si c'est mûr ou pas. Mais alors, elles ont bien profité. Bah, malgré la pluie, donc on va voir si ça fait si ça donne un bon goût sucré ou pas, hein, parce que là c'est pluie depuis je ne sais pas combien de temps. Donc je disais, ici, ça a dû être protégé, ce qui fait qu'il n'a pas eu forcément toute l'humidité. Ou alors est-ce que c'est trop mouillé? Non, parce qu'il n'est pas dans une soucoupe importante. Bon, je vais le réhydrater, j'espère que ça va aller. Le reste, ouais, c'est sympa. Mais petit. Là, vous voyez, là, la soucoupe est pleine. Je vais la vider un petit peu. Donc les pépins de clémentine là, waouh! Alors là, ça c'est beau. Ça s'est fait un petit peu manger, mais c'est pas grave. C'était des citronniers et là des clémentiniers. Je sais pas si ça se dit comme ça. Le reste va bien. Aïe aïe aïe, mes deux boutures super bah, il a bien aimé le cactus zigzag. Ah, c'est quoi là au bout? Alors, celle-là, elle est un petit peu pourrie. Je sais pas, ça a dû se casser. Bon, je reverrai. Tac, tac, tac. Ici, mes misères, ça se passe bien. La potée devant la maison là que j'avais ramenée ici, j'ai encore des fleurs, donc c'est plutôt bon signe. Je vais la ramener de l'autre côté. Petite feuille sèche là. J'essaie de pas casser de tiges. Ici, ça s'est bien maintenu. Alors là, c'était de la glycine. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle n'a pas eu assez d'eau ici? Je me rends pas compte. Derrière aussi, c'était un citron. Non, ça, c'est un oranger. C'est pareil, je viens de le réarroser. Là, pourtant, il a plu comme vache qui pisse ce matin, là, et c'était tout sec. Donc, quand la pluie tombe droit, bah, c'est trop à l'abri. Zut de zut. Ici, ma palida s'en donne à cœur joie. Ça se passe bien. Oh, regardez-moi ça, la crassula, là. J'ai l'impression qu'elle a grossi. Ouais, elle est pas à plaindre, ça se comporte très très bien. Je vous fais un petit tour rapide. Là, j'ai mon philo que j'avais mis dehors là parce qu'il m'énervait. Il va falloir que j'enlève des feuilles. Les misères. Là, tout ce que j'avais rapatrié par ici, ça se passe bien. Ça, c'est des calanchoés. Bon, je pense que ça... Ils ont bien apprécié d'être dehors. Je vais les laisser dehors, ceux-là. Ici. Ah, je vais la ramener aussi de l'autre côté. Mais c'est ma Oya Wayeti que je vous avais montré là qui repoussait. Bah, ça se passe. Waouh, super. Moi, je suis contente. Elle a bien aimé. Et de l'autre côté, bah, les feuilles ont poussé. Super. Ça, c'est une réussite. Ouf. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'était une petite... Mais c'est pareil, c'était, je l'ai réarrosé là tout à l'heure parce que c'était trop à l'abri. Ici, eh ben, même combat. J'ai réarrosé les trois là de derrière parce qu'elles étaient toutes sèches. Alors que celles de devant, là, ils sont quoi? Ils sont juste côte-côte. Là, ça se voit que ça a été bien arrosé. J'ai juste une tige là de mes prêles du Japon. Elles ont bien repris. Ça veut dire qu'elles ont été constamment humides. Elles ont kiffé. Par contre, celui-là, juste à côté, il a manqué d'eau. C'est pas possible. C'est mes petits pommiers d'amour. C'est très aléatoire, hein, cette histoire. Autant que là, la glycine, elle était bien. J'ai pas tout compris. Et j'ai pas tout compris. Je viens de l'arroser, là. Donc, sinon, c'était tout sec. Là, ça se passe bien aussi. Alors, je viens de... ça, comme j'avais mis dans un cache-pot, c'était plein d'eau, donc je l'ai mis à sécher, à écouter. Et l'autre truc aussi, je verrai bien comment ça se passe, mais là, j'avais laissé ce bac avec toutes mes boutures. Et du coup, je les ai sorties là pour qu'elles sèchent. Parce qu'elles avaient, je sais pas depuis combien de temps, elles avaient les pieds dans l'eau.
En tout cas, les glycines, ça les a pas dérangés. Je vais dire c'est increvable. Ben non, parce que j'ai des pieds qui ont séché, mais alors ceux-là, dans le bain d'eau, là, ça leur a plu. Mais mes boutures ont l'air d'avoir aussi kiffé. Tant mieux, tant mieux. Pourtant, elles étaient dans la baignoire. Hein. Du coup, là, ça s'est très bien passé. Je viens de les remettre aussi à la protection, là, parce qu'il recommence à faire beau. Mes boutures de cactus zigzag. Alors là, c'est le bégonia. Aïe, aïe, aïe. La tentative de sauvetage du bégonia de ma grand-mère que j'ai sorti de la plante à box, là, parce que ça lui allait pas. Mais bon, je donne pas cher de sa peau. Je vais la remettre un petit peu à la chaleur, mais pas au soleil. C'est pas gagné. Sinon, je disais là, on a la sauge qui elle aussi a manqué un peu d'eau. Elle était peut-être trop renfoncée. J'ai alors inversé mon citronnier là. Celui-là, il était à la place de celui-là, donc dans le fond. Et c'est pareil, je l'ai baigné dans l'eau à mon retour parce que là, il a repris du poil de la bête. Je suis super contente. Ça, ces feuilles-là, elles ont repris, elles se sont réhumidifiées, elles se sont gorgées d'eau, c'est super. Par contre, vous voyez qu'il y en a, j'en ai enlevé 2-3 ce matin, voilà. Ben, en fait, il a manqué d'eau celui-là, collé contre le mur, là, sous la gouttière. Allez, zoom. Voilà, il y en a encore une là. Voilà, je vais perdre les feuilles du bas. De toute façon, voilà, ça se voit à la couleur. Je vais faire un peu de ménage. Waouh, dommage, 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 mais il va avoir perdu ses feuilles du bas. C'est comme ça, mais au moins, il n'est pas mort. Je suis contente. Parce que il est super beau ces citronniers. Il y en a 2. Ouais, j'en ai encore une là qui va... Hop là, ça se voit bien dès qu'on y touche. Ça tient plus. Bon, je vais refaire une petite beauté, mais au moins le fait d'avoir bu, ça l'a requinqué. Qu'est-ce que j'avais ici? Bon, les mégères, elles sont très bien plus, qu'elles aient de l'eau ou pas d'eau, ça s'est très bien passé. Là, j'avais une Adansonii, je pense que... Ça, c'est des pots en terre, je suis pas habituée, et puis même dehors, alors qu'il a plu, regardez, ça a vraiment séché, là, c'est dommage. Donc là, j'ai arrosé mon oranger, ça se passe bien. Je pense pas qu'il perde trop de feuilles. Ici, là, ma petite potée est super jolie. Très, très beau. Oh non! Attendez. Parce que là, je suis en équilibre. Je vais vous montrer ce que vous avez vu. Excellent. Et bien, cette feuille-là a fait un petit départ. C'est une crassula un peu, je sais pas comment on dit, farineuse, toute douce, avec de la poudre blanche, là, je sais pas trop quoi. Oh, génial! Et ben c'est reparti. Ah non, c'est trop cool ça, c'est une bonne surprise. Et puis du coup, bah, ces tiges-là, là, sont magnifiques. Hein. Elle a un petit peu changé de couleur, là, sur certaines tiges. Je trouve ça très joli, ça fait un peu minéral. Je les trouve magnifiques, là, ces petites tachetures. J'aime beaucoup. Ouais, il y en a une là aussi. J'adore cette potée. Je vais peut-être pouvoir enlever ça maintenant. Pouf. Ah, je suis contente pour celle-là. Petit bébé. Donc du coup, que je continue. Sinon, le reste, ça s'est à peu près bien passé. Là, c'est mes petites plantes de devant de la maison que j'avais laissées ici. Bon, là, c'est le philo qui a... Mon philo, là, j'en avais marre à l'intérieur. Donc, je l'ai mis dehors. Ça lui va plutôt pas mal. Même si les feuilles du bas ont jauni. Et par contre, je trouve impressionnant, c'est la taille de ma crassula plante de jade, là. Je trouve qu'elle a vachement grossi. Oh, impressionnant. J'aime bien aussi celle-là, elle cascade, là, c'est joli. Mon autre sorte de crassula, tout se passe bien.
Les calanchoés, ça leur va super bien d'être allés dehors. Je vais les laisser. Et il y a même celui-là. Attendez, j'essaie de zoomer. Il fait déjà des bébés celui-là? Il faut que je regarde. Ouais, j'ai l'impression que c'est des petites pousses. C'est comme ça qu'ils font les bébés, les calanchoés, je crois. Ici, bah ça c'était une de mes plantes d'intérieur, mais je pense une misère. Hein. Je lui ai retrouvé un pot, mais je pense qu'elle va rester dehors. Elle est très bien là. Ah, j'ai vu que j'avais encore une soucoupe là. J'avais encore laissé ça. Et ça c'est mon... Oh, bah il va bien lui. Mon litchi. Bah il va mieux. Bah, c'est pareil, les pieds dans l'eau, ça leur a plu. C'est un truc de dingue ça quand même. Mais quand je dis les pieds dans l'eau, c'était vraiment les pieds dans l'eau quoi. Un rayon de soleil. Oh là là, mon Polonia là, il a bien donné. Bon, les fougères s'en donnent à cœur joie, hein, tellement c'est mouillé. Petit coup d'œil à la vigne de l'extérieur. Donc c'est normal qu'on puisse plus ouvrir le volet de la chambre. Ah, du côté de la chambre de mon fils, c'est mieux. Donc là, ça donne bien. Là, de ce côté-là, c'est resté bien vert. Il n'y a pas de souci. Je suis pieds nus dans la pelouse mouillée. C'est génial. Ah, cool. Bon, le Poloniaque, il faudrait qu'il se pousse. Vous vous rappelez, j'avais nettoyé celle-ci. Et ben, il y a des belles feuilles là qui reviennent. Nickel. Le petit figuier, ça se passe bien. Ah, c'est trempé. Bon, on remettra les coussins du salon, de jardin. Qu'est-ce qui se passe par là? Il va falloir que je le libère. Ah, chouette. J'adore cet arbuste. Oh, bah c'est lui là qui a bien repris. Oh, regardez la taille. Il était tout chétif là ce printemps. Bah, je suis contente. Il a repris de l'essor. Parce que du coup, il y en a deux sortes différentes là. Oui, on voit bien. Oh, bah dis donc, il a repris du poil de la bête celui-là. Super. Avec le Polonia là, qui a une branche par ici. Alors du coup, le petit tour par là, bah, le balai qui est resté. Eh ben, le bambou, ça lui a plu. La pluie, là, il a adoré lui. Hein. Oh, super. Parce que autant que mon citronnier, il a pas aimé. Je sais pas s'il a manqué d'eau, mais alors là, le pamplemoussier, nickel. Oups. Il est par là, toi. Les soucoupes sont pleines. Ici, bah, ça a très bien... Oh, bon, ils n'ont pas souffert de la sécheresse. Hein. Pas de problème. Ah, les pommiers d'amour, ils sont mieux de ce côté-là que les autres. Bon, bah, dis donc, là, ça a bien repris. Hein. C'est aussi un petit pot de bambou. La glycine qui est toujours accrochée. Et ben ouais, j'ai oublié de la décrocher. Ah, du coup, le vent a dû la pousser par là. Bon, il me faudra mes deux mains, certainement, pour les entortiller, là. Allez! Ça y est. Hop. Oh, bon, elle n'a pas forcément gagné en longueur, mais elle est toujours bien importante, celle-là. Super. Mes pieds de glycine, nickel. Je venais surtout voir... Oh là 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 là! Mais c'est ça que je voyais en haut. Je me demandais ce qui était rouge. Alors ça, mince, qu'est-ce que c'était? J'ai récupéré ça chez une dame qui le donnait. Mon Dieu, regardez ça, ça pète, hein, les boules rouges. C'est super joli. Je retrouverai le nom. Je suis désolée, ça me sort plus. Ça m'est sorti. Bon, je retrouverai. Ah, il y a des fois quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Ici, l'olivier. Oh, va très bien. Oh, soleil, c'est joli. Mon kumquat. Toujours pas de fleurs. Eh ben, dis donc, ça lui a refait du bien. D'être bien arrosé. Là, c'était tout sécos quand je suis partie, ça. J'étais en train de me dire que le pot était trop petit. Eh ben, il a repris du poil de la bête. Hein. Super. Donc, le kumquat. Je cherche les fleurs, mais... Oh!
Bonjour mademoiselle la sauterelle. Elle est de toute beauté. Je vais essayer de soulever la feuille. Je crois qu'il y a un moustique qui m'attaque. Et bien en tout cas, t'étais bien planquée. Ouais, je suis contente. Elle est très belle. Bon, je ne sais pas si ça mange les feuilles, mais bon, tant pis, je la laisse. Donc je disais, bah, je vois pas de fleurs. Oh, la terrasse elle est chaude là. Bon, en tout cas, il a vachement poussé, mais je ne vois pas de feuilles. Et le pied du dessous là, superbe. Pareil, très beau. Oh, génial. L'abricotier se porte à merveille et le mirabellier, ils sont un peu confondus, mais ah, c'est joli là, les couleurs. Très très beau. Ça c'était une mauvaise herbe. Attends que je dois l'enlever. Je l'enlève. Et les marronniers de moustique. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont eu chaud. Oh, c'est tout croustillant. Bon, je sais pas ce qui leur a pas plu, mais ils vont bien dans l'ensemble. Bon, bah c'est sympa, je vais pouvoir redispatcher tout ça là où c'était avant. Je crois que mon grand, là, il a dû arroser avant-hier, parce qu'il a fait chaud, mais c'est tout. Hein. On a eu un temps tellement... Enfin, on a eu, excusez-moi, ici. Les voisins m'ont dit qu'ils ont eu un temps tellement pourri, enfin bref, de la pluie. Donc ça n'a pas souffert de la sécheresse, c'est déjà ça. Petit tour du jardin devant la maison, où j'avais rassemblé les choses qui devaient être arrosées au cas où, mais ça n'a pas eu besoin d'être arrosé. Ici, là, juste, je crois que c'est hier soir, j'ai enlevé les tiges de rose trémière. Oh, regardez! Ah, bah ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, il y a un avion, ça, c'est autre chose. C'est tout noir dans le fond, mais en tout cas, on a un bel arc-en-ciel. Ah, c'est cool. Donc je disais, pardon, ici, bah, il n'y a vraiment rien à signaler. Tout va bien. J'ai juste eu à enlever les pots des soucoupes qui étaient pleines d'eau. Mais ma foi, bah même si c'était détrempé, plein d'eau, ça se passe très bien. Regardez, même mon cactus, là, j'aurais jamais cru. Il avait vraiment les pieds dans l'eau. La terre est encore toute noire, c'est humide, c'est spongieux. J'aurais jamais cru. Mais en tout cas, ça a eu l'air de plaire à tout le monde. Regardez ça. Même l'avocatier, là, j'ai enlevé une petite feuille jaune là-dessus, là. Mais sinon, l'autre, il va très bien. J'ai juste... ça, c'est de la mauvaise herbe qui a séché. Mais je crois que ça repousse au pied, donc je vais juste écourter. Je suis étonnée, ça se passe très bien. Il n'y a personne qui a souffert de la chaleur. Mon noisetier, là, il ne sait plus quoi en faire. Waouh! Bon, bah, j'ai encore une rose. Incroyable. Ici, là, le figuier, il a des petites figues. Ah, au fait, mon gros figuier. Je disais là, mon gros figuier. Mes voisins ont dit qu'ils avaient cueilli quelques figues, hein, 3-4, pendant notre absence. Mais finalement, il n'y a pas eu le rendement parce que c'est des oiseaux, ou alors elles tombaient par terre, elles s'éclataient, elles étaient trop mûres, enfin bref. Ça n'a pas été une récolte génialissime. Le bambou ici a bien aimé la pluie. Oh pardon, j'ai marché sur une feuille toute sèche. Ici, bah, vite fait, la citronnelle. Il a des couleurs magnifiques ce truc là. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est quoi? De la sauge? C'était ma maman? Oui, je crois que c'est de la sauge. Oh, faut peut-être que je réarrose celui-là. C'est pour ça que c'est très aléatoire. Il y en a qui avaient trop d'eau, d'autres pas assez. J'ai rien compris. Ici, mon eucalyptus, eh ben ouais, non. C'est confirmé. Il n'y a rien qui est repoussé.
Et là, mon avocatier, ils se sent trop bien. Voilà, voilà. Et pour finir, de ce côté-là, j'ai deux. Et oui, j'avais acheté des potées. J'en ai une à l'intérieur. Et j'en avais acheté deux là de chez Fleurs des Pots tellement j'ai craqué. Je les ai suspendues donc sous la glycine. Comme ça, elles ont eu de l'eau, mais pas trop. Parce que bon, il faut que ce soit arrosé. En tout cas, elles ont capté l'humidité. Et regardez tout ce qui a poussé. Donc, ils kiffent trop. Et puis, bah, les tiges sont en très bon état. Donc là, celui-là, il va bien. Et puis celui-là, bah... Pourquoi je suis en contre-jour là? Ah oui, c'est le soleil sur la maison des voisins. Bah celui-là aussi, regardez-moi tout ça. Donc je les ai même pas arrosés depuis que je suis arrivée. Enfin, ils vivent leur vie. Et ça me va très bien. Par contre, il va falloir que je sorte la tondeuse. Parce que là, c'est la forêt vierge. Dans l'entrée, on ne sait plus trop où mettre le pied. Oh, il y a du boulot. Les pissenlits. Les pissenlits, les mauvaises herbes. Là. Regardez celui-là. Non, mais j'y crois pas. Qu'on envahit le jardin, donc il y a du boulot à faire. Je disais là, le figuier qui est devant la porte de la fenêtre de la cuisine. Waouh! Alors là, elles sont vraiment à portée de main. J'ai pas besoin de zoomer et là, j'espère qu'on va pouvoir les manger et les attraper. Oui, ça j'ai réinstallé ma Oya derrière et puis ma misère pallida. J'avais peur un petit peu pour la Oya hein, parce que du coup elle n'a pas été arrosée, mais ça se passe bien. Il y a des feuilles qui repoussent de partout. Ah, quelques gouttes de pluie. Et pourquoi tu ne veux pas zoomer? Bon, ben, je pourrais pas vous montrer, il veut pas. Oh, c'est chiant. Et du coup, mon hibiscus fleurit encore. Des crocosmias, j'ai pas une fleur. Allez savoir pourquoi. Mais ici, ça va bien. Et la fougère, je vais lever les bras pour avoir une vue d'ensemble. La fougère va bien. Pas de problème pour la fougère. Bon, aujourd'hui, un petit peu de temps devant moi. J'ai remis mon Epipremnum et Pinatum variegata. Je l'ai remis en hauteur. Où est-ce qu'est la liane? Excusez-moi. Voilà. Hop. Je vais la faire rependre un petit peu. La tige un petit peu encore variegata est ici. Oh, jolie. Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Et du coup, je ne sais plus si vous vous rappelez, quand je suis revenue de vacances, en fait, je l'avais mis au bord de la table, la plante. Et ça traînait par terre. Regardez-moi ça. Un magnifique runner. Je pense que je me rappelle pas d'en avoir déjà eu. Enfin bref, là, c'est magnifique. Donc, j'ai la dernière feuille. Je recommence, excusez-moi. Donc là, j'ai potentiellement un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, focus, 3 nœuds, 4 nœuds et potentiellement, je suis désolée évidemment, et potentiellement là une feuille qui repartirait sur le 5e. Donc c'est moche, moche, moche. Donc je ne sais pas si je vais avoir le courage de faire des boutures de tronçons, mais en tout cas, hop, je prends mon ciseau et je vais couper juste après. Ben, celui-là, quoi. Pour que ça puisse ramifier. J'espère que ça me fera des départs un petit peu plus haut. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Allez, hop. Je vais essayer de le faire d'une main si ça focus. Non, ça ne focus pas. Voilà. Hop. Tac. Bon, comme ça, je me rappellerai. C'est aujourd'hui 19 août. J'ai pas le choix. Hop. Il me reste une tige que je vais essayer de faire bouturer.
je jetais un petit coup d'œil là à mon Burle Marx Variegata, qui est magnifique. Il faisait de temps en temps une petite feuille verte, une autre ici, enfin toute verte. Hein. J'essaie de regarder. Non, il y a une feuille verte qui est sur ce pied central et une verte sur celui-là à côté. J'essaierai de mettre des flèches là au montage, c'est pas évident. J'ai une belle feuille variegata là qui va arriver. Enfin bref, j'étais en train de regarder, de l'admirer, et puis je me disais tiens, où en sont les racines? Alors, où en sont les racines? Comme j'étais en train de me poser de mettre mon alocasia en pont, je vais en profiter pour remettre celui-là dans un pot plus grand, toujours en pont. Et voilà, rempotage du Burle Marx dans un pot beaucoup plus grand. Enfin beaucoup, oui, si, beaucoup plus grand. J'ai fait le même système, c'est le même pot que pour l'alocasia. Là j'ai mis on va voir un textile dans le fond pour pas que la perlite se sauve des trous, parce que les trous, je vais essayer de montrer, étaient trop grands. C'était un pot à orchidée, je pense. Je vais voir, je vais vraiment surveiller de manière à ce que ça ne pourrisse pas. Donc on voit déjà les racines, là c'est bien. Et puis j'ai essayé de mettre un tuteur. Alors pour l'instant, vu que les pieds sont serrés, je pense que je vais pas avoir à le fixer. Mais c'est pareil, je surveillerai pour guider la tige là quand ça poussera. Pour se fixer au tuteur. Pour l'instant, j'ai juste mis un tuteur en bambou. Parce que j'ai essayé avec ceux que j'ai achetés là chez Jardiland, c'est trop gros, trop haut et trop gros pour l'instant. Donc voilà, ne soyons pas impatients. Ça c'était ma dernière. Je vais le surveiller comme le lait sur le feu. Bon, je viens de m'occuper de mon petit philodendron vert là. Je ne sais plus si c'est un Congo quelque chose. Parce que du coup, j'ai bien réhumidifié la feuille là pour qu'elle puisse... j'ai encore les ongles pleins de terre. Je m'occupe de plein de choses en même temps. Pour qu'elle puisse se dérouler. Là, je l'ai aidé en l'humidifiant. Ce petit bout là, il était resté coincé. Ah. Donc, je l'ai aidé à se décoller tout au bout là, tranquillement, pour que ça fasse plus de marques. Et le problème que j'ai vu aussi, c'est que avec un petit pic, je l'ai aidé à finir de sortir de la cataphylle en bas. Regardez, elle avait commencé à se casser la feuille. Je ne sais pas si vous voyez là, ça c'était la partie qui était un petit peu déroulée et elle était cassée ici. Parce que cette partie-là, là tout en bas, attendez, je vais vous montrer avec mon petit bâton, je vais essayer. Avec la main gauche, super. Donc cette partie là du bas de la feuille, et la tige là de la feuille, elle était encore dans sa cataphylle ici. C'est pour ça que là la feuille elle s'est coupée à ce niveau là, parce qu'elle pouvait pas sortir de la cataphylle de la feuille précédente. Donc j'ai bien aidé, alors sans la casser, hein, c'est ça le souci, c'est c'est le risque. Et du coup, là, cette feuille-là qui est en formation, j'ai enfin réussi, parce que ça ne s'était pas fait tout seul, à bien la sortir de la cataphylle. Donc j'ai libéré le bas de la feuille. J'ai bien libéré là le bas de la feuille, et puis il va se dérouler, quoi. Regardez, tout ça, c'était encore engoncé dans la cataphylle là derrière. Donc ça y est, là, ça va pouvoir se dérouler tranquillement et je suis bien arrivée, voilà, à sortir le bas de la feuille. Ouais, ça va me donner une feuille un peu coupée. Là, il y a même un trou. Bon, elle va pas être terrible celle-là, hein, on se cache pas. Je la laisse sortir et puis on verra si je la garde ou pas, mais ça va pas être très très joli celle-là. Du coup, je prends quelques minutes pour vous montrer comment je fais moi pour percer un pot plastique
Et ça peut être souple comme ça, comme des plus durs, hein, ça marche très bien. Je vois des gens qui achètent exprès un espèce de fer à souder ou je sais plus trop quoi pour faire des... de le mettre à chauffer, l'électricité, attendre, ça sent pas bon, ça sent le plastique cramé, etc. Voilà, regardez l'équipement nécessaire pour faire aussi bien, plus simple, sans électricité, sans vapeur toxique, sans... Enfin voilà, c'est manuel, regardez. Faites pas attention, ma lame, elle est pas... De toute façon, je m'en sers pas pour les plantes. Elle commence à être un peu usée, mais c'est vraiment pas le souci. Elle coupe suffisamment pour ce que je vais faire. Regardez bien, sous vos yeux ébahis. Alors évidemment, on laisse pas le pouce en face. On range son pouce. Voilà. J'espère, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je gère le petit trou que je veux faire. Donc je le fais vraiment à la taille que je veux parce que je le fais plus ou moins grand. Regardez. Magique. Je recommence. Et du coup, je vais tout doucement. Hop. Vous voyez, là, j'ai coupé un peu trop loin, là, comme ça. Je veux pas faire un trou aussi grand. Et bien, qu'à cela ne tienne, je reviens avec ma lame. Et regardez. Là, du coup, je recoupe vraiment à la taille que je veux. Puis là, je me dis, ouais, il est vraiment rikiki, celui-là. Hein. Je préfère le faire un tout petit peu plus grand. Ben, je vais chercher plus loin, là. Hop. Puis je ragrandis mon trou. Je réagrandis le petit trou. Bon, ça m'a pris combien 20 secondes. On en fait un troisième. Attention, le temps que ça va prendre. Hop, là je suis pas obligée d'ouvrir la fenêtre parce que ça pue. J'ai pas à gérer de prise électrique. Et pour le plaisir de vous montrer jusqu'au bout la facilité. Là c'est juste pour filmer que je mets un tout petit peu plus de temps que d'habitude. J'essaie de bien filmer ce que je fais. Hop, voilà. Vous trouvez pas que c'est magique? Abracadabra! Voilà, voilà. Si ça vous est utile, je suis bien contente. Mais c'est tout simple. Voilà. J'ai pas pu résister à vous montrer, là, à prendre quelques petites photos des plantes qu'on a dans les parterres de fleurs à Cormeilles-en-Parisis. J'ai trouvé des feuillages très originaux. Personnellement, j'en avais jamais vu. Alors, je sais pas quel type de plante c'est. Si vous savez, dites-moi. Mais qu'est-ce que c'était joli. Je suis étonnée dans le bon sens. Nouvelle feuille, le Verrucosum, mon philodendron tortum, mon philodendron red emerald, mon philodendron Florida Green, Alocasia Cuprea Red Secret, je vais y arriver, le panda, l'Epipremnum variegata, ma Piper sylvaticum, une des Maranta, la Monstera standleyana, mon Syngonium morito, et puis Alocasia silver. Et là, nouvelle pousse de ZZ plante. Alors j'étais en train d'arroser et puis de regarder un petit peu l'évolution de ma Oya linearis. Donc le côté positif, c'est que ben, ça pousse bien. On voit bien les feuilles, les lianes qui grandissent. Non, celle-là, oups, celle-là, elle est un petit peu séchée. Ouais, ça c'est plus séché. Il faut dire qu'elle a voyagé, donc il faut lui laisser le temps. Mais par contre, par exemple, là, voilà, ça c'est une liane qui repousse. Donc c'est super. Là, elle a 2-3 lianes là, qui se lèvent, qui se dressent vers le ciel. C'est plutôt bon signe. Et puis j'ai plein de petits départs là comme ça. Je suis trop contente, c'est super. Ça se passe bien.
Après, j'ai quelques lianes là, il va falloir que j'enlève, que ça reprenne. Enfin, quelques. Je dis j'ai 2 lianes où il y a un petit bout un peu séché. Bon, je vais pas les avoir. Ah, voilà. Ça, je pense que c'est. Ouais, non, si c'est séché. Il va falloir que je sectionne là proprement pour que ça reparte. Pas de souci. Donc, j'étais en train de l'arroser là ce matin. Elle est encore dans son terreau d'origine, hein. Je me dis que ça m'a l'air pas mal. Beaucoup de perlite. C'est vraiment du terreau, hein. C'est pas de la fibre de coco ou des choses comme ça. Donc voilà. Et puis tout d'un coup, de toute façon je vais refaire tout le tour, hein, parce que j'ai changé de place là, pour pouvoir la filmer et puis pour pouvoir vous montrer. Et je ne retrouve plus la bestiole. J'ai des cochenilles. Hop, je passe devant la lumière. Donc je suis ravie de toute façon. Ah, regardez. Ça, c'en est une magnifique. Puis elle se promène en plus. Bon, bougez pas. J'éradique au fur et à mesure. Voilà, ça c'est fait. En plus, c'est pas que c'est un peu traître, mais elle a plein de... Cette Oya, elle a plein de petits... Je vais vous montrer là par exemple. À la base... Non, ça c'est une petite tache, je crois. Oui, c'est une petite tache. Je disais, à la base de chaque feuille, elle a des petites tiges. Là, on en voit 2, là, par exemple. Il faut se méfier. Alors, je sais pas si c'est des futures racines, feuilles, boutons floraux. Je sais pas. Enfin, bref. Mais en tout cas, ça va être bien... Pas évident, parce que à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une cochenille. Mais bon, j'en ai vraiment, vraiment vu. Alors, attendez, j'ai mis de côté... Oui, une liane ici où je pense que... Non, c'est pas que je pense que c'en est une, c'est que c'en est une. Attendez, il faut que je retrouve mon pouce. Oh là 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 là. Voilà. Là, on est d'accord. C'en est une belle. Alors, hop. J'ai qu'une main, donc c'est impossible que je filme en même temps, mais j'enlève au fur et à mesure. Bon, de toute façon, je vais pas les faire une par une à la caméra. Mais je pense que je suis partie pour... Oh my god, s'il faut que je regarde à la base de chaque feuille sur chaque tige, là je vais regretter d'avoir une belle plante et de devoir tout regarder. Oh my god, my god. Bon, est-ce que je veux essayer enfin, je vais essayer. Je n'ai pas de traitement anti-cochenille pour l'instant. J'ai que de la pyréthrine. De toute façon, je vais lui en mettre. Et puis on va voir si ça fait quelque chose. Et puis je vais essayer d'en enlever le maximum manuellement. C'est quoi ça? Est-ce que c'est... Non, parce qu'elle a quelques petites... Non, c'est pas un... C'en est pas une. Mais voilà, je vais m'amuser. Souhaitez-moi bon courage. Ah, je reprends la caméra là pour vous montrer le... Celle-là, ça se voit bien. Saleté. Bon, au moins, si elles sont toutes comme ça va être facile. Non, non, mais il faut que je surveille s'il n'y a pas non plus des bébés.